Alors, tout domaine confondu, Romain Pasquier, ça commence à faire quand même beaucoup de mécontents. Oui, ça fait beaucoup de mécontents. Il faut voir qu'en Bretagne, les fonctionnaires, c'est 280 000 personnes, c'est 8,5% de la population. On est la 5e ou 6e région en termes de part de la fonction publique dans la population active. Donc il y a un potentiel de mobilisation, c'est clair. En même temps, on a voté assez massivement pour Emmanuel Macron, donc on a envie de réforme, on a envie de se moderniser. Et donc là, on voit bien sans doute une tension entre un service public et des agents qui souffrent, qui ne voient pas leur niveau de revenu toujours progresser depuis quelques années, et d'autres professions qui ont soutenu sans doute Emmanuel Macron, sans doute plus des cadres supérieurs, de la fonction publique aussi, mais aussi du secteur privé, qui veulent que ça aille plus vite. Donc on voit bien le point de tension, on ne sait pas bien si ça va se passer comme pour le Code du travail, où là, le gouvernement a réussi de manière assez stratégique à contourner la contestation, ou si l'unité syndicale va véritablement fonctionner, va surtout conquérir l'opinion publique, parce que le risque, c'est qu'effectivement, par exemple, les cheminots, avec des grèves tournantes, commencent à agacer l'opinion publique en général. Donc, il y a des enjeux multiples. On est au début, à mon avis, ça va durer encore quelques semaines. Vous parlez de tension, est-ce qu'on peut parler de contradiction à l'échelle de la Bretagne qui, comme vous le disiez, a voté massivement pour Emmanuel Macron? Je le rappelle, on était à 75,36% des voix. C'était plus 10% par rapport à l'échelle nationale. Mais on a tous des contradictions les uns les autres. On veut des réformes, mais on préfère que ce soit les autres qui les subissent. Donc effectivement, sans doute que des personnes qui sont dans la rue ont voté Emmanuel Macron. Tout simplement parce qu'il incarnait une forme de modération politique, presque de deuxième gauche qui est si présente en Bretagne. En même temps, lorsqu'on rentre dans le dur des réformes, on s'attaque au statut, on s'attaque aux revenus. Et là, effectivement, ça peut retourner l'opinion d'un certain nombre de nos concitoyens. Et en même temps, le malaise n'est pas nouveau. En même temps, les problèmes dans la fonction publique ne datent pas de l'élection d'Emmanuel Macron. Mais non, ça date de François Hollande, ça date de Nicolas Sarkozy. À partir du moment où Nicolas Sarkozy a voulu réformer un peu fortement, on a vu des mobilisations fortes. Même chose pour François Hollande. Donc là, est-ce que Emmanuel Macron va réussir, comme il a quand même assez stratégiquement avancé depuis quelques mois, ou est-ce qu'il va devoir reculer comme la plupart de ses prédécesseurs? C'est la question. C'est une des questions, puisqu'il y a aussi la question de la convergence de toutes ces luttes. Affaire à suivre, évidemment.